20h, c'est l'heure du journal sur Prestige Thiès TV. Tout d'abord, le sommaire. Le gouvernement vient au secours du Gourgourlou. Des solutions sont trouvées pour atténuer les prix des denrées. Les conducteurs de Jakarta à l'heure des règlements de compte sur l'argent du Covid-19. Le métier de photographe arrive-t-il à survivre avec l'avènement des smartphones? Réponse dans ce journal. Tout de suite, le développement. Bonsoir à tous. Tout d'abord, le point Covid de ce jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 3032 tests réalisés, 115 sont revenus positifs. Il s'agit de 19 cas contacts et 96 cas issus de la transmission communautaire. Et malheureusement, 9 décès ont été notés. Le point Covid avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 3032 tests réalisés, 115 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,80%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 19 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 96 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 39 cas communautaires, tandis que les autres régions du pays en totalisent 57. Toujours dans le bilan du jour, 400 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 35 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 9 décès ont été enregistrés le lundi 31 août 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. Tout à fait autre chose, hausse des prix des denrées. Le gouvernement du Sénégal a pris des mesures fortes pour atténuer les coûts des produits de première nécessité. C'est du moins la déclaration faite par la ministre du Commerce. Elle répond au nom de Aminata Assome Diatta. Elle l'a fait savoir lors du Conseil national de la consommation. Je vous propose de la suivre. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, depuis quelques mois, les prix des denrées de première nécessité connaissent une hausse. Cette hausse qui est due à des facteurs exogènes éprouve lourdement le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Conscient de cet état de fait, le gouvernement du Sénégal, dès le mois de janvier, a pris des mesures fortes visant à atténuer l'ampleur de la hausse des prix en réduisant les taxes qui pesaient sur certains produits de grande consommation. En dépit de ces efforts du gouvernement, la pandémie de Covid-19 continue de perturber les chaînes logistiques mondiales et l'approvisionnement correct des marchés. La réduction de la taxe d'ajustement à l'importation, qui passerait ainsi de 10 à 5% sur les huiles brutes importées, le maintien de la TVA à 0% sur le riz, la suspension des droits de douane sur le blé, l'application d'un taux de 0% de TVA sur la farine de blé, le rétablissement des stades de commerce, l'administration des prix des bidons de 20 litres d'huile, la mise en œuvre des mesures rendant obligatoire la déclaration des stocks. Le ministère du Commerce appelle les acteurs à une mobilisation autour de l'État pour l'apaisement du climat social.
Mais où est donc passé l'argent du Covid destiné donc aux conducteurs de Jakarta? La question se pose dès lors puisque ça divise les acteurs de ce secteur. Pour les uns, ça a tout simplement été détourné. Pour le reste, l'aide n'a pas été distribuée dans la transparence. Notre reporter Papa Thioune est allé à leur rencontre. waaw xaalis Covid bi moom bi mu ñëwee ñun fi arab yi ñu bari jot nañ seen wàll. Avec l'argent de la Covid-19, presque chacun de nous a reçu une somme de 21 800. Il faut dire aussi qu'il y a des erreurs sur le recensement, mais les gens continuent à recevoir leur argent. J'interpelle le gouverneur de la région sur les conducteurs de Jakarta qui n'ont pas encore reçu leur argent. Non, je ne sais pas parce que j'ai pas reçu ma part, même si on m'a inscrit sur la liste. J'ai même été à la gouvernance pour vérifier si j'étais sur la liste, mais malheureusement, j'ai rien vu. Beaucoup d'entre nous n'ont rien reçu. 21 800 la fi état wax ne daf koy may Jakarta yi. Il y a des dulls sur le recensement et normalement c'est le maire ou le préfet qui devrait faire le recensement. Mais malheureusement pour nous, on l'a donné à la service des mines. Beaucoup n'ont rien reçu et justement pour dire, même les 1/3 n'ont pas encore été inscrits sur les listes. ñoom gouverneur pare nañ ci recensement amul, ils n'ont pas fini. 1/3 même de la population de conducteurs de Jakarta n'ont pas été inscrits. Que devient le métier de photographe? Aujourd'hui concurrencé par les smartphones, les photographes se sont tant bien que mal adaptés et davantage professionnalisés à leur métier. Notre reporter Ahmadou Bambali a fait un tour dans un labo à Thiès. waaw liggéey bi ni muy demee dañ ci sant Yàlla subhanahu wa taala comme liggéey yëpp comme ñay jamono yoo xam ne liggéey bi comme dafay yéeg ak a wàcc rek. Dans tous les métiers, il y a des hauts et des bas. Les portables, d'une part, nous empêchent de bien gagner notre vie. Au début, pendant les fêtes, nous assurons souvent plus de 50 photos dans une seule famille. Mais actuellement, on ne peut pas faire plus de 10 photos. Mais de toute façon, nous rendons grâce à Dieu. Il nous faut beaucoup plus d'organisation pour mener à bien notre vie. waaw bon alhamdulilah la ñuy wax alhamdulilah rabbil alamin parce que yàlla dogal na bon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax. On était inquiets auparavant, mais actuellement, avec la nouvelle technologie, le métier du photographe est plus valeureux. Nous disons merci au bon Dieu, même si le téléphone portable nous empêche petit à petit de bien gagner notre vie. Comme nous l'avons dit, dama ko tënk fenn ma ne lépp daal ñu ci sant daal alhamdulilah rabbil alamin. Le reboisement de l'axe Thiès-Diourbel de l'autoroute Ila Touba a démarré dans la région de Thiès. Différentes espèces d'arbres ont été reboisées mais également choisies par le service des eaux et forêts pour embellir et donc traduire comme axe extrêmement fréquenté. Suivant le colonel Youssoufa Diouf, il est le chef du service régional des eaux et forêts. Présentement, nous sommes sur l'axe de l'autoroute Ila Touba. On a organisé aujourd'hui une journée régionale de reboisement pour mobiliser tout le dispositif régional, les 3 départements, Mbour, Thiès et Tivaouane, pour effectivement aujourd'hui faire un investissement humain et faire des plantations sur l'axe Ila Touba, qui est un chantier qui est trop cher au chef de l'État. Je crois qu'il avait donné des instructions au niveau du département de l'environnement et du développement durable pour qu'on instaure des forêts régionales et de l'aménagement paysager à côté des routes et des autoroutes. Et donc le premier chantier phare qu'on a, c'est l'autoroute Ila Touba, sur l'emprise qui est dans la région de Thiès. Nous avons ciblé 3 espèces, le mélina, le peltophorum, le flamboyant et le cordia. C'est des arbres d'ombrage qui sont très beaux pour le paysage. C'est juste parce que nous sommes restés sur la même ligne, parce qu'en 2018, il y avait déjà quelqu'un qui avait gagné le marché et qui avait déjà installé un rideau d'arbres. Et donc, vous voyez, il y a des manquants parce que les grands arbres là, ils étaient là depuis 2019 et donc on a voulu un peu, parce qu'il y a déjà de l'existant, garder la même ligne. Mais on se rend compte qu'effectivement le travail est très pénible et donc nous voulons décaler un peu pour sortir de la latérite. Les vendeuses de mangue installées aux abords de l'autoroute Ila Touba, plus exactement dans la commune de Noto Diobass, vivent actuellement des moments assez difficiles avec le changement de passage des véhicules qui leur permettait de gagner leur vie grâce aux clients qui s'y approvisionnaient. J'y arrive. Nous écoutons quelques-unes rencontrées.
péage bi daal gaañ na suñu mairie moom mënatuñoo jaay à péage bi moo tax kenn jëndatul ci ñoom. Nous ne parvenons pas à vendre à cause de l'autoroute à péage. Nous enregistrons beaucoup d'invendus sur nos produits. Cela nous cause beaucoup de désagréments. Les clients se font rares. Nous sortions des cas de mangue le matin et le soir, mais cette fois, nous n'avons que des problèmes. Notre problème, c'est comment conserver ces mangues. Tout le monde ne peut pas aller à Keur Mor Ndiaye car c'est très dur pour nous. On se réveille à 5 heures du matin pour aller vendre nos produits. Nous sollicitons l'aide des autorités. Nous avons différentes variétés de mangue. Merci de suivre le journal sur Prestige Thiès TV. Actualité nationale, décès de Cheikh Dieumb Fall, Touba en larmes. Serigne Amdi Modou Mbenda Fall hérite du khilafa chez les Baye Fall. L'actualité nationale, c'est signé Fatou Karagé. Nous ouvrons cette actualité nationale par une triste nouvelle. Le décès hier à Mbacké des suites d'une maladie du Khalif des Baye Fall, Serigne Cheikh Dieumb Fall, 7e Khalif des Baye Fall. Il a été inhumé dans la soirée au cimetière Bakia de Touba. Le Sénégal vient de perdre un guide religieux d'une grande sagesse, Serigne Cheikh Dieumb Fall, le Khalif général des Baye Fall. Je rends hommage à un bâtisseur et régulateur, au Khalif général des Mourides et à tous les musulmans. Je présente mes condoléances émues, a réagi le président Macky Sall sur Twitter. Et puis le général de brigade Fulgence Nou, chef d'état-major de l'armée de terre, a remis hier à Toubacounda, dans la région de Fatick, le drapeau au 5e détachement sénégalais de la mission de la CEDEAO en Gambie, composé de 625 militaires dont 11 personnels féminins. La Gambie est un pays frère et ami du Sénégal. Il est lié par des traditions avec notre pays. Donc naturellement, la sécurité du Sénégal est intimement liée à la stabilité de ce territoire ami, a souligné le commandant du 5e détachement sénégalais de la mission de la CEDEAO en Gambie, le lieutenant-colonel Mamadou Sarr. Nous apprenons que le trafic à l'aéroport international Blaise Diagne Diass a enregistré une croissance de 1060% entre la période des fortes restrictions de voyage liées au Covid-19 en 2020 et l'année 2021, a révélé hier le directeur général de l'AIBD, Doudou Ka. Il a profité à cette tribune pour apporter des précisions à la suite de la publication d'un classement plaçant les aéroports d'Abidjan en Côte d'Ivoire et de Lomé au Togo devant l'AIBD. C'est tout pour l'actualité que nous vous avons concoctée. Actualité internationale, après le départ des troupes américaines de l'Afghanistan, les talibans s'organisent. L'actualité internationale, c'est signé Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale en Afghanistan. Après le départ des dernières troupes américaines dans la nuit de lundi à mardi, les talibans semblent s'organiser pour la suite en Afghanistan. De nombreux défis attendent les talibans alors que leur système de gouvernance n'est pas encore mis en place et que le mouvement, sorti vainqueur de la plus longue guerre dans l'histoire des États-Unis, poursuit sa quête de légitimité sur la scène internationale. Les opposants au conseiller militaire de transition ont décidé de faire front commun dans une nouvelle organisation. Déclaration des organisations tchadiennes pour une transition inclusive. Le groupe de réflexion et d'action du 1er juin à la coalition Wakit Tama se sont engagés ensemble ce mardi 31 août 2021 contre la version actuelle du projet de dialogue national inclusif qu'ils estiment non représentatif de la société tchadienne. On continue l'actualité internationale par 3 ans après l'accord de paix signé par le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Le nouveau parlement a été inauguré le lundi 30 août 2021 par le chef de l'État qui a appelé les parlementaires à accélérer la mise en œuvre de cet accord de 2018. Un appel qui intervient alors qu'une partie de la société civile, frustrée par le manque de progrès, demande la démission du président et son vice-président. C'était tout pour l'actualité internationale.
Actualité sportive, le match Sénégal-Togo s'est joué aujourd'hui à 16h au stade Lat Dior de Thiès dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 des Koumba Fall. Le Sénégal domine toujours le football africain. Avec son statut de première nation au classement FIFA, le Sénégal n'a plus de droit de rater une CAN ou une Coupe du Monde. C'est l'avis du sélectionneur Aliou Cissé qui était en conférence hier ici à Thiès. Le Sénégal est le premier en Afrique. Avec tout ce que nous faisons et ce que nous représentons actuellement, se qualifier à la prochaine Coupe du Monde, c'est un devoir. Une Coupe du Monde sans le Sénégal, ce n'est plus normal, soutient-il. Toujours en football, l'AS Monaco a annoncé le transfert de Keita Baldé à Cagliari Serie A. L'ex-joueur de la Lazio Rome s'était engagé en faveur de l'AS Monaco à l'été 2017. Le joueur formé au FC Barcelone avait signé une première saison aboutie du côté monégasque avec 8 buts et 11 passes décisives avant d'enchaîner les prêts à l'Inter puis à la Sampdoria la saison passée. L'attaquant sénégalais de 26 ans a effectué 60 apparitions avec le club princier pour un bilan de 16 buts et 15 passes décisives. Parlons basketball avec la grosse performance signée par l'Ouganda, qualifié pour la première fois pour les quarts de finale après sa victoire hier en bagarre contre le Nigeria. Pourtant finaliste du dernier Afrobasket 80-68, première qualification pour le Soudan du Sud également. Victorieux du Kenya sur le fil 60-58. C'était tout pour l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, vous suivez le journal en direct sur Prestige Thiès TV. Nous allons directement enchaîner avec la revue de presse. Bienvenue. Triste nouvelle, Touba perd son soldat, annonce le soleil. C'est une immense perte qui frappe la communauté mouride à quelques semaines du grand Magal de Touba. Serigne Cheikh Djembe Fall, Khalif général des Baye Fall, a été rappelé à Dieu hier à Mbacké. L'Observateur mène une enquête sur l'impression du déjà-vu. À la page 8 du journal, nos confrères indiquent que le déjà-vu, c'est la sensation d'avoir déjà été témoin ou d'avoir déjà vécu une situation présente accompagnée d'un sentiment d'irréalité, d'étrangeté. Il s'agit d'une forme de paramnésie que les chercheurs expliquent par le rêve d'une part et d'autre part par l'incarnation. Une personne sur 10 aurait vécu au moins une fois un déjà-vu, mais quand cela devient fréquent au point de gêner le quotidien de la personne, cela peut être pathologique. La Tribune, elle, s'intéresse à la récomposition et aux nombreux pièges tendus à l'opposition. À la page 5 du journal, nos confrères précisent que dans l'opposition sénégalaise, la démarche consiste à tout faire pour casser tout obstacle de regroupement en direction des élections départementales et municipales en pleine recomposition. Cette opposition devra, selon eux, éviter de nombreux pièges que pourrait lui tendre le pouvoir en place, dont le seul maître d'essayant n'a pas abandonné l'optique de toujours la réduire à sa plus simple expression. Affaire Djeina Baldé, lit quotidien, lit son sort, elle file droit en prison. Mouni, Damani, elle risque la prison. À 18 ans, on l'accuse de délit de vol, collecte illicite de données à caractère personnel et extorsion de fonds. Le parquet, en tout cas, a requis l'application de la loi pénale, là où la défense a invité à la relaxe de sa cliente et de ses co-accusés. Direct News, à sa page 5, annonce la mise sur pied de technologies innovantes pour la Covid-19 et d'autres maladies prioritaires pouvant aider à améliorer les résultats sanitaires en leur offrant des solutions rapides malgré le manque d'infrastructures et de ressources. Restons avec Direct News qui se demande que mijote Déthié Fall. Le parti républicain pour le progrès ne s'est toujours pas prononcé malgré les vives réactions parfois très polémiques suite à l'annonce de cette coalition de l'opposition. Réumi Quotidien, à sa page 5, annonce qu'une rencontre cruciale a été organisée par le Conseil national de la consommation en vue de permettre aux ménages de souffler. Les associations de consommateurs et les importateurs ont demandé à l'État une souplesse, bien que la taxe sur le sucre connaît une hausse. Terminons avec Record Mondial 2021, Sénégal-Togo à 16h, les Lions pour démarrer du bon pied, historique des duels entre les Lions et les Éperviers, 24 matchs, 8 victoires de chaque côté et 8 nuls. Bonne lecture et bonne chance à nos Gaïndés.
Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce rendez-vous d'information du soir. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue via www.prestigechess.com. Merci beaucoup à l'équipe qui m'a permis de présenter ce journal. Merci beaucoup à Ramatoulaye Cissé, Madame Djitende Awassar. Merci également à Mohamed Hakim ainsi qu'à El Haj Sen. Merci aussi à El Haj Fallou Sen. Merci du côté du montage à Moussa Mbaye, mais également à Cher Fall. Du côté de la réalisation, grand merci à Mamadou Saturne Ndion, mais également à Aliou Diarra. Bonsoir.